Azeka, salam alaikum. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations, bien sûr. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours vos encouragements et merci pour vos gentils commentaires et surtout pour vos précieux conseils dont on a vraiment besoin. Mais abonnez-vous pour rester très informé. Pour moi, je suis heureux de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette nouvelle séquence. Mesdames et messieurs, chers amis, cette vidéo revient sur une certaine autosuffisance alimentaire, cette fois-ci en Algérie, dont les objectifs seraient fixés, paraît-il, par une certaine présidence algérienne. Mais alors, avec quelle stratégie de production et autres importations probables ou improbables de blé pour cette Algérie, pourtant dite nouvelle en cette année 2023 seulement. Et la question est posée avec un gros point d'interrogation. Ainsi, un certain pseudo-président de la République algérienne démocratique et populaire, un athée égaré, complètement égaré, qui a présidé ce mardi dernier, ce 28 février, au Palais des Nations, ce qui est appelé le Club des Pins à Alger, une certaine cérémonie d'ouverture des assises nationales de l'agriculture, placée sous un slogan, le slogan agriculture, sécurité alimentaire durable, où il a abordé, ce président, le sujet de l'autosuffisance. Vous entendez bien, l'autosuffisance alimentaire en cette Algérie. En effet, lors de cette ouverture, ce chef de l'État, on le considère ainsi, a rappelé une certaine importance de la filière céréalière pour réaliser une certaine sécurité alimentaire du pays. Soulignons ainsi que cette Algérie est capable, paraît-il, aujourd'hui, grâce à ses potentialités, si elle en a, et d'autres atouts, de réaliser une certaine autosuffisance alimentaire d'ici 2024 à 2025. Et chers amis, qui vivra verra d'ici là. Il déclare, je pense, que nous ne sommes pas très loin d'atteindre notre indépendance alimentaire. A-t-il atteint au moins sa propre indépendance? Ça aussi, c'est une question. Et quelques étapes, paraît-il, seulement encore à franchir, et nous y parviendrons sûrement et sans contrainte. Il continue, il ajoute, nous accéderons à l'autosuffisance d'ici 2024-2025, a déclaré cet athée dans son allocution prononcée à l'ouverture des travaux des Assises nationales de l'agriculture, soulignant que l'indépendance de la décision politique des pays est tributaire de la garantie de leur sécurité alimentaire.
Algérie a-t-elle tout ça? On en doute. On en doute sous la présidence justement de cet athée. Pour que tous ces résultats dont il rêve que le secteur de l'agriculture a réalisé pour lui ces dernières années, eh bien, ce soi-disant président athée s'est dit satisfait, comme d'habitude, comme à son habitude, relevant que ce dernier a contribué à plus de 14,7% au PIB. Ce PIB qui est le produit intérieur brut en 2022, où la valeur de la production agricole a atteint pour lui, près de 4 550 milliards de dinars, soit une hausse de 38% par rapport à 2021. Mais on ne sait d'où proviennent tous ces chiffres, sans référence, rien. Il n'y a pas d'indication. De plus, celui qui se considère comme le chef de l'État, cet athée, a révélé que le taux de couverture des besoins alimentaires par la production nationale a atteint, écoutez bien, 75%, ajoutant même que le secteur de l'agriculture emploie actuellement plus de 2 700 000 travailleurs. Qu'en est-il exactement? Qu'en est-il exactement des filières céréalières et des légumes et des fruits? Par ailleurs, pour ce qui est de la filière céréalière, cet égaré de président de la République, non lucide probablement, cet athée, a affirmé que l'Algérie est capable de produire, en exploitant toutes les potentialités, un minimum de 60 quintaux par hectare en moyenne, ajoutant que le secteur peut produire des quantités importantes de céréales, notamment dans le sud. Mais il ne le dit pas comment. Il l'annonce sans donner de solution. Concernant cette filière et la filière des légumes et fruits, eh bien cet athée a relevé les efforts considérables sont faits, même pour la production des fruits exotiques, soulignant toutefois la nécessité de trouver une solution définitive pour le problème du foncier agricole et de focaliser sur la diversification de la production dans les différentes filières agricoles pour augmenter les revenus du secteur agricole et par conséquent des réserves. On ne sait lesquelles non plus. Eh bien, ce vrai faux président athée a également incité les jeunes à s'orienter vers l'agriculture dans le cadre des start-up, affirmant que les portes sont ouvertes aux jeunes diplômés universitaires et spécialisés dans ce domaine. Mais il ne dit pas que ces jeunes aspirent également à quitter le pays coûte que coûte et aller voir ailleurs si la verdure n'est pas plus verte que chez eux. En tout cas, depuis le début de la guerre en Ukraine, une certaine instabilité en ce qui concerne le blé s'est fait ressentir au niveau des marchés internationaux. Devant cette situation, le gouvernement algérien, ce qu'il en reste d'ailleurs, a réagi avec une série de mesures afin d'éviter les conséquences sévères de la crise alimentaire mondiale. Toutes ces mesures, paraît-il, en plus de l'importation dont vit tout le temps cette Algérie, a travaillé
à l'augmentation du rendement national. Bien sûr, puisque tout dépend de l'importation. Il faut savoir que cette Algérie est l'un des plus grands consommateurs de blé au monde. Les importations algériennes de blé devraient atteindre un record en 2023, 8 300 000 tonnes. C'est ce que vient de rapporter le département américain de l'agriculture en ce mois de février 2023. Et ce chiffre représente le volume d'importation, toujours de l'importation de blé, le plus élevé depuis 2016-2017. Et cela représente presque 1 million de tonnes de plus comparativement à l'année précédente, 2022. Un record, tout simplement. Et d'un autre côté, la fameuse OAIC aurait acheté entre 360 000 et 390 000 tonnes, excusez du peu, de blé dans le cadre d'un appel d'offres international cette semaine. Ceci est affirmé par l'agence Reuters. La France est le premier fournisseur de cette Algérie en blé tendre et continuera toujours d'approvisionner ce pays. Le Canada, la Bulgarie, la Roumanie et l'Ukraine feront aussi partie de ce deal, annoncent tous les négociants du marché. Les importations du blé russe ne sont pas encore confirmées, mais elles tourneraient autour de quelques 600 000 ou 700 000 tonnes selon l'USDA. Et l'Algérie aspire à augmenter sa production de blé selon le département américain de l'agriculture. Les importations de blé de l'Algérie au cours de l'année 2023 devraient atteindre 8 200 000 tonnes. Le blé constitue plutôt environ 60% de la ration alimentaire des Algériens. La consommation nationale de cette denrée tourne de 11 millions de tonnes par an. C'est peu dire. Et ce chiffre est susceptible de légèrement augmenter cette année. Il sera encore davantage élevé. Et à ce propos, cet effacé de président athée avait présidé, comme si de rien n'était, une réunion du Conseil des ministres où il a souligné la nécessité d'accroître encore la production nationale de blé. Rien qu'en 2022, celle-ci s'est élevée à quelques 3 300 000 tonnes, soit une augmentation de 38%. Toujours une augmentation par rapport aux années précédentes, 38%, par rapport à 2 400 000 tonnes de l'année précédente. On est passé de 3,3 à 2,4 et le calcul est vite fait. Actuellement, le rendement des champs algériens est estimé à environ 16 quintaux par hectare, rien que pour l'année 2021. Un chiffre qui reste assez, si ce n'est très très bas, pour un pays de la taille de l'Algérie, et surtout quand on le compare à ceux des pays voisins, à savoir l'Égypte, Tunisie, etc., d'autres pays. Et ce crétin de président algérien, athée, exige de doubler ce rendement et d'atteindre les 30 quintaux par hectare. Le but est de parvenir à ce qu'il appelle
l'autosuffisance concernant cette matière stratégique, mais dans le but, mais les plus brefs délais, ce qu'il n'atteindra au grand jamais, bien évidemment, vu la situation actuelle des marchés. Mohamed Yazid Hambli, le président de la Chambre nationale d'agriculture, a affirmé que l'objectif fixé par ce président athée était peut-être réalisable, mais il faut en douter parce que tout ce qu'il dit et parfois vient juste d'à côté. S'il ce n'est, il est à côté de la plaque. Et il explique, Yazid Al-Hambli, qu'il faudra pour y parvenir appliquer le processus technique de la production des céréales. Et cela reste à voir, car ce président prend vraiment ses rêves pour des réalités. Mais, qui vivra verra bien sûr, car on est loin du compte. Et quand est-ce que cette Algérie a produit quoi que ce soit pour sa propre population et surtout en ce qui concerne une certaine autosuffisance, puisqu'elle importe tous ses besoins vitaux, les produits de base, ne viennent que de l'étranger. Et pour d'aucuns qui diront au grand jamais, il n'y aura d'autosuffisance, ce n'est que du fou, du vent, ou encore, pour faire simple, que des fake news venant de ce président qui n'est pas à sa première en disant que des mensonges et autres contre-vérités. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur une certaine autosuffisance alimentaire en Algérie, dont les objectifs seraient très probablement incertains. Mais sous quelle stratégie de production et autres importations de blé? En tout cas, rien que pour cette année 2023. Eh bien, chers amis, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver avec un immense plaisir et comme d'habitude. Mais merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de soutenir votre chaîne en vous y abonnant en grande masse. Aussi, chers amis, n'oubliez pas de partager au grand maximum vos séquences vidéo dont la chaîne a besoin de votre aide. Et faites-le, cliquez, suffit de cliquer et d'envoyer auprès de vos proches, auprès de tous ceux que vous connaissez, vos connaissances, là où vous êtes, tout simplement. Il suffit d'un petit clic et tout est fait. Et pour moi, le moment est arrivé juste pour vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. إلى اللقاء في حصة أخرى إن شاء الله. مع السلامة.